Maintenant, comment est-ce que Enrico il fait dans cette partie-là? Non, il fait cette transition de ce qui se passait avant à comment ça a changé après. D'accord? Mais il le fait de façon extrêmement émotionnelle. Comment est-ce qu'on fait pour faire ressortir ça? Parce que Joël, tu te rappelles, je veux dire, l'interview, on a galéré quand même. C'était pas simple. C'est pas simple de suivre une structure et d'être à l'aise devant la caméra. Comment est-ce qu'il fait, Enrico, pour arriver à obtenir ça, quoi? Il y a des gens qui se mettent à pleurer devant sa caméra. Le secret, c'est un processus. Le secret, c'est une préparation, c'est un processus, et c'est un savoir-faire qui a été amené dans l'entreprise d'Enrico par quelqu'un issu du monde du documentaire. Les gens qui font du documentaire sont très bons pour ça. C'est leur job, en fait, d'accéder au vécu des gens. Alors, ce qui est difficile, c'est que quand on demande à ces gens-là comment ils font, ils vont tous répondre, en fait, la clé, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens se rappellent. Ah ouais, d'accord, mais on fait comment pour que les gens ils se rappellent? C'est pas si évident que ça. Effectivement, c'est la clé. C'est vraiment, dans l'interview, de diriger l'interview pour poser des questions qui vont amener les gens à réellement se poser et se rappeler. Mais en fait, le gros secret pour transformer ça en vidéo et obtenir une interview vraiment bluffante, c'est le processus qu'il y a derrière. Ça vous intéresse le processus qu'il y a derrière? Ok, on est parti. Alors, bon, vous voyez, il y a plusieurs éléments, il y a des trucs qui sautent aux yeux. La qualité perçue de l'image, et puis, bien sûr, ce côté extrêmement émotionnel dans lequel est amenée la personne qui est interviewée et qui vient complètement déborder sur le spectateur qui peut s'identifier. Au niveau de la structure vraiment de l'interview, de quoi est-ce qu'il a été question? Il a été question de la situation terrible dans laquelle était cette personne et d'un pic émotionnel, d'un événement, d'une chose qui s'est produite pour cette personne en conséquence de cette situation catastrophique dans laquelle il était. Et puis ensuite, cette personne a rencontré un guide, Enrico, et à la fin, ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants. Et on est vraiment dans une structure classique de storytelling, où la personne ressent un appel, elle a un besoin parce qu'elle est dans une situation désespérée et elle a un appel qui la pousse à ne pas abandonner et elle trouve un mentor, elle trouve Obi-Wan Kenobi qui lui enseigne comment maîtriser la force. D'accord ? Bon, la structure est très classique, mais comment est-ce qu'on fait pour faire sortir ça ? Le secret, c'est que ça se prépare. Enrico a lancé un appel à témoignage. Appel à témoignage à toute votre liste. Envoyez-moi une vidéo, postez-la sur YouTube avec un lien vers mon site et tel tag pour que je puisse vous trouver. Tag dans le cas d'Enrico, c'est tag Product Launch Producta de Formulario de Lanzamento. Bon. Il y a 97 personnes qui envoient une vidéo sur YouTube. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un screening. Il filtre. Et il identifie des gens qui ont des caractéristiques bien précises. Il identifie des gens qui ont été dans la galère, qui ont essayé de faire ce qu'ils ont fait suite à l'utilisation du produit, mais qui avaient essayé de le faire avant sans succès. Qui avaient essayé autrement, sans succès. C'est le filtre. Il identifie des gens qui ont une deuxième caractéristique, c'est qu'ils correspondent parfaitement à un des avatars d'Enrico. Avatar, tout le monde est au clair sur la notion d'avatar. Ok. Donc, correspondent à l'avatar, ont essayé d'obtenir le résultat convoité et se sont vautrés, puis sont tombés sur le produit, ont appliqué, et ça a marché, ça a donné des résultats. Une fois qu'il a fait ce premier filtrage et qu'il a éliminé tous ceux pour
pour lesquels, bah, en fait, il y avait déjà du succès avant, ça a été juste un petit truc en plus. Tous ceux qui correspondent pas vraiment à un avatar. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait une interview par Skype, et c'est là que ça commence à être astucieux. Il fait une interview par Skype avec les gens qui ont passé le premier filtrage. Point clé, il s'assure que pour cette interview, la personne en face aura un bon micro, sera dans de bonnes conditions pour pouvoir recueillir l'audio de cette interview. On lui dit pas, on va faire une interview et ça sera filmé et ça va devenir une étude de cas. Non, on lui dit, on va faire une interview, mais par contre, j'ai besoin que le son soit bon, même si la vidéo va pas être enregistrée. Donc, vous faites une interview Skype pendant laquelle vous enregistrez un bon son et vous vous assurez de jamais couper la parole à la personne et vous allez retracer son histoire. Il y a plusieurs points clés. Notamment, vous connaissez la structure typique d'histoire. Donc, il faut essayer de l'amener là-dessus et l'amener à se rappeler. Et pour amener une personne à se rappeler, on va lui poser des questions très précises. C'était où? Il y avait quoi? Est-ce que tu peux me décrire? T'étais à tel endroit? C'est comment là-bas? Il y a des arbres? C'est de quelle couleur? On essaye de l'amener dans une mémoire sensorielle. L'amener à se rappeler ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a senti. Alors les gens sont différents. La plupart des gens sont assez visuels. Pour la plupart des gens, en les amenant sur un terrain visuel, on va les faire accéder à ces mémoires. Et dès qu'on détecte un moment fort, où il y a peut-être potentiellement de l'émotion, on va poser la question clé, qui est « Et qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là » Prends le temps de vraiment te replonger et de te rappeler ce qui s'est passé en toi à ce moment-là. D'accord? Et élément complètement incontournable, vous êtes sur un mode de discussion. Il ne faut pas installer le sentiment d'une interview. Vous expliquez à cette personne au début que vous avez vraiment besoin d'avoir la totalité de l'histoire et de l'enregistrer parce que ça va vous permettre de vraiment voir quels sont les éléments là-dedans qui seraient pertinents. D'accord ? La clé, c'est ce qui a été ressenti. Mais on ne peut pas aborder par ça. Il faut d'abord plonger la personne dans un état où elle est mentalement sur les lieux. Là où ça s'est passé, comment ça s'est passé, ce qui s'est passé pour elle. Et ce qui se passe, c'est que vous enregistrez ça et vous allez avoir des moments, parce que vous n'êtes pas en situation de réelle interview, parce que vous amenez la personne dans l'émotion, vous allez avoir des moments où il y a des choses comme ça magiques qui vont sortir. Le problème, c'est que vous n'avez que l'audio. La caméra n'est pas là, on n'est pas en train de filmer. Mais si vous regardez les vidéos d'Erico, vous observerez que, d'accord, on voit la vraie interview, mais il y a plein de moments aussi où on voit les tapis, la voiture, il y a des plans de coupe. Le gros avantage de cette interview préalable, c'est ça. C'est que ça vous permet de venir utiliser des morceaux d'audio qui avaient été enregistrés pendant cette pré-interview et qui étaient très forts au plan émotionnel, même si l'idéal, c'est de recréer ça devant la caméra, bien sûr. Ça, c'est le premier avantage. C'est-à-dire que si la personne ne se laisse pas trop aller face à la caméra lors du vrai tournage, vous avez la possibilité de venir insérer des moments forts en audio uniquement. Le deuxième gros avantage, c'est que vous connaissez l'histoire à l'avance. Donc, quand vous allez arriver chez cette personne, vous savez ce qu'il va falloir filmer. Vous connaissez les éléments de l'histoire, vous savez ce qu'il fait, son métier, ce qui est pertinent. Alors, il y a une des vidéos, par exemple, je pense c'est Félix, je crois, l'école de dessin. Bon, eh bien, il montre, au moment où Félix évoque le moment où il a failli tout plaquer, tout abandonner et fermer son école de dessin, parce que ça ne marchait pas, on voit le cahier de dessin de Félix posé sur un banc avec la caméra qui tourne autour. Et ça fait un joli plan. D'accord ? Bon.
Et ça, ce moment-là, c'est un moment qui a été pris en audio. Mais grâce à cette interview, non seulement ce moment-là est là en audio, mais en plus, l'équipe d'Erico savait que, bon, c'est le moment où il abandonne son école de dessin. Comment est-ce qu'on peut symboliquement montrer cet abandon du projet, ce petit projet qui est là, qui est tout seul et qui est abandonné? On met le cahier de dessin sur un banc et il n'y a rien d'autre sur le banc. D'accord ?